Félicie Gérard pour le groupe Horizon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, depuis la fin du XXe siècle et à la suite de la crise de 2008, la France a subi un phénomène de désindustrialisation avec une chute importante de la part de l'industrie dans le PIB. Pour autant, notre pays reste un pays avec une industrie d'excellence. L'agroalimentaire, la métallurgie, le cosmétique, le luxe, l'automobile ou encore l'aéronautique. La France possède dans chacun de ces secteurs des entreprises mondiales leaders dans leur domaine comme Airbus, Dassault ou LVMH. Depuis plusieurs années, des politiques publiques ciblées sont mises en œuvre pour soutenir notre industrie, la baisse des impôts de production, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la réduction du coût de travail avec les exonérations de cotisations sociales, mais également les mesures de simplification administrative ou encore les mesures sectorielles comme la loi Industrie verte. Nous devons évidemment continuer à diminuer la pression fiscale et la pression administrative sur nos entreprises et nos industries. Aujourd'hui, notre pays ouvre plus d'usines qu'il n'en ferme, mais pour que cela continue, nous devons absolument rester compétitifs face à la concurrence mondiale et nous devons continuer à nous diversifier. Monsieur le Premier Président, dans votre rapport, vous préconisez de nouvelles baisses d'impôts de production, mais dans le but d'aller encore plus loin dans cette politique de soutien à notre industrie, quels autres leviers préconisez-vous? Et enfin, pour faciliter le recrutement de personnel qualifié, devons-nous investir davantage dans la formation et l'orientation de nos jeunes vers les métiers industriels? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je crois avoir déjà un peu répondu à ces questions. D'abord, nous ne proposons pas de baisse des impôts de production, mais nous proposons une réforme des impôts de production. Et quant à la question d'attractivité, aux questions d'image de l'industrie, ça y est, je crois qu'il y a un travail très fin à faire et d'amélioration de la formation. Donc, ça rejoint tout à fait nos propositions. Michel Colombani pour l'IOT.